Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des hôtels et en particulier comment faire son premier hôtel lorsqu'on est débutant. Alors la première chose à prendre en compte, c'est le fait qu'il y a différents types d'hôtels. Alors ça on en reparlera dans une autre vidéo. Dans cette vidéo-là, on va se concentrer plutôt sur un hôtel de type général, on va dire spirituel. Si vous êtes intéressé par une religion néo-païenne ou spiritualité néo-païenne en particulier, pour commencer votre hôtel, ça peut être intéressant d'aller regarder sur internet ou dans des bouquins sur ce sujet-là comment ils font leur hôtel. À partir de là, vous pouvez soit vous inspirer, soit reproduire à l'identique ce que vous aurez vu. Mais si ce n'est pas le cas, si ça ne vous convient pas, bien voici quelques conseils qui peuvent peut-être vous aider pour faire votre propre hôtel. Alors évidemment, dans un premier temps, ce qu'il vous faut, c'est trouver un espace. Donc ça peut être le dessus d'un meuble, ça peut être une table, ça peut être une étagère, de préférence en tout cas dans un coin tranquille. Donc l'une des premières choses à faire bien sûr c'est de nettoyer cet espace, de le libérer déjà en tout cas, libérer cet espace, le nettoyer physiquement évidemment et surtout spirituellement, c'est-à-dire le purifier. Donc pour ça vous avez bien sûr tout ce qui va être les eaux de type eau de fluoride, alors attention elles contiennent de l'alcool ou pas sur toutes les surfaces, ou bien tout simplement la fumigation, ça va être Palo Santo, ça va être sauge, ça va être benjoin, etc. Alors certains vous parleront peut-être de consacrer l'espace pour le faire devenir votre hôtel. Je sais qu'il y a beaucoup de sorciers qui ont l'habitude de absolument tout consacrer. C'est pas mon cas, donc moi je considère que quand on utilise un objet, un espace, un outil à tel usage sur une période de temps donnée, il est consacré lui-même en fin de compte. Enfin bref. Dans votre cas, évidemment, si vous êtes débutant, ne vous souciez pas de ce genre de choses. La consécration, la dédication, tout ça, c'est pas du tout pour débutants. Donc, éloignez ça de votre esprit, vous n'en avez pas besoin. Bien, maintenant que vous avez un espace de libre et de nettoyer, de purifier, c'est le moment de commencer à disposer des trucs dessus. Donc ça peut être bien entendu une bougie chauffe-plat, c'est tout simple, ça suffit. Des pierres, pas forcément des cristaux, hein, ça peut être des pierres que vous avez ramassées dans la nature. Ça peut être des coquillages, ça peut être des plumes, ça peut être encore des bibelots en tout genre, ça peut être qui représentent des animaux par exemple, des créatures mythologiques, ça peut être un encensoir, un porte-encens, etc., etc. Vous pouvez les sélectionner, tous ces objets, par rapport au fait qu'ils vous font penser à quelque chose dans votre spiritualité, ou par rapport à leur symbolisme, ou tout simplement parce qu'ils vous inspirent un certain bien-être. D'ailleurs, vous pouvez aussi disposer des objets pour symboliser les éléments, si vous le souhaitez. Donc pour l'air, par exemple, ça peut être une plume, ou des bibelots représentant des oiseaux, des volatiles. Pour la terre, ça pourrait être des pierres, encore une fois, des cristaux, ça pourrait être une petite plante aussi, pourquoi pas. Alors pour l'eau, bien sûr, on pensera tout de suite au calice, mais vous pouvez tout simplement utiliser des coquillages ou des représentations d'animaux aquatiques, par exemple. Et pour le feu, évidemment, la bougie fait très bien l'affaire. Soyez inventifs, soyez créatifs, laissez-vous aller. N'ayez pas peur surtout de faire mal, puisqu'il s'agit de votre hôtel, donc de l'expression de votre spiritualité, c'est-à-dire une partie de votre personnalité, donc vous ne pouvez pas faire mal. N'hésitez pas non plus à changer régulièrement la disposition de votre hôtel, c'est-à-dire bouger les objets en fonction des sabbats par exemple. Donc ça va être de déplacer les objets, ça va être d'en retirer, d'en rajouter, etc., etc. N'oubliez pas bien entendu de le purifier de temps à autre aussi, là encore à la fumigation par exemple. Et voilà, vous avez votre premier hôtel. Alors à quoi peut-il vous servir? Évidemment, il peut vous servir pour les prières, pour les dévotions, il peut vous servir pour la méditation, pour l'ancrage, pour célébrer les sabbats, et il peut vous servir également pour quelques travaux magiques évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.